Cette semaine, Marc-Emmanuel est en Haute-Normandie, à Goupillières précisément. Il doit y relever un défi de taille. Rénover de fond en comble cette maison de 150 mètres carrés sur 3 niveaux. Une bâtisse à l'abandon depuis plus d'1 an, au grand désespoir de Thierry et Nathalie, ses propriétaires. 1000 mètres de fil électrique, 750 tuiles, 200 litres de peinture, un forage de 80 mètres de profondeur. C'est un chantier pharaonique qui attend Marc-Emmanuel. On va quand même pas rendre une maison sans eau. Pour mener à bien cette aventure, il pourra compter sur la présence de nombreux bénévoles. Des anonymes comme Pascal. Je crois qu'ils demandent que ça, d'avoir un petit peu de bonheur chez eux. Mais aussi des membres de la famille, dont l'aide sera précieuse, comme celle de Tony, le fils aîné de la famille. Franchement, je suis content. Ça fait trop du bien. C'est cette aventure que nous vous proposons de découvrir. Il y a 4 ans, Thierry et Nathalie réalisent leur rêve. Devenir propriétaires d'une maison afin d'offrir un avenir serein à leurs 5 enfants. La famille s'installe dans cette maison à rénover de 150 mètres carrés. Maçon de formation, Thierry compte réaliser seul la plupart des travaux. Mais très vite, il se rend compte que toute la maison est envahie par les termites. Au fur et à mesure, je déshabillais, tout tombait en poussière. C'était pourri. Pour autant, pas question de se décourager. Thierry détruit tout afin de reconstruire une maison saine. Mais le destin s'acharne. Il y a 6 mois, alors que les travaux sont en bonne voie, le père de famille est touché par une terrible maladie. Épuisé par son traitement, Thierry doit stopper net le chantier. Tout tombe à l'eau. Pour moi, c'était une catastrophe. Moi, j'ai dit, ta santé d'abord, la maison après. S'engage alors une lutte sans merci contre la maladie. Un combat qui ne lui permet plus d'exercer son métier de maçon. Thierry se retrouve sans ressources suffisantes pour faire appel à des professionnels du bâtiment et terminer la maison. Alors au quotidien, on s'organise tant bien que mal. Les enfants dorment où ils peuvent, certains dans ce salon de fortune, d'autres dans la caravane au milieu du jardin, ou encore chez les voisins. C'est très très dur. Très très dur. Pour Thierry, le rêve de voir sa famille réunie entre ces 4 murs s'éloigne chaque jour un peu plus. Ton père, ce que je devais leur apporter, je peux plus. Thierry l'ignore encore, mais en poussant son portail par cette belle matinée d'octobre, Marc-Emmanuel va lui apporter un peu de réconfort. Marc-Emmanuel. Oh, merci. Oh, mais c'est le plus beau cadeau que tu fais, je te jure. Pour les enfants. Regardez qui c'est qui est. Ah, viens, je te fais un câlin. Venez là, les enfants. Elle est comment la maison? Elle est pas facile à vivre. On est les uns sur les autres. On est là pour que papa puisse se reposer. Merci. Merci pour eux. Alors j'ai besoin de voir cette maison, de voir l'ampleur des travaux réalisés. Et puis, c'est sûr, ça va bien changer. On y va? On y va. Je rentre le premier. Vous êtes vraiment dans le chantier? Après quelques pas dans la pièce principale, Marc-Emmanuel constate très vite un premier désordre, et pas des moindres. C'est quoi ça? Là, il y a une différence de 6 ou 7 cm. La chape de béton est entièrement à reprendre. Et ce n'est pas tout. Et c'est les câbles électriques là qui pendent comme ça. Regardez partout. Au-dessus de la cuisine, mais le compteur, il est où, le compteur principal? À la cave en bas. Avec l'humidité, le tableau électrique, il est à la cave. L'installation électrique ne respecte aucune norme de sécurité. Mais il y a pire encore. Sans évier, sans eau dans la cuisine, comment vous faites pour cuisiner? Ben, je vais chercher l'eau à mon robinet qui est dans la salle de bain, qui est provisoire. Je remplis mon faitout, je le fais chauffer et puis on se fait la toilette, tout ça dans la bassine. Pourquoi vous n'avez pas de douche? Non, non, il n'y a pas de salle de bain. Il n'y a pas de salle de bain. Marc-Emmanuel est atterré par cette nouvelle.
Thierry, Nathalie et leurs 5 enfants se lavent donc dans une bassine. Pour comprendre cette situation, il faut se rendre à l'extérieur de la maison. Je suis en train de comprendre, vous alimentez toute la maison uniquement par l'eau de gouttière. Oui. Et toute cette installation-là, c'est moins coûteux que d'aller se brancher directement. J'imagine bien qu'il y a l'eau, là, en bordure de nationale. Ben non, parce que la maison fait partie de 2 communes et il n'y a aucun réseau qui arrive auprès de la maison. Et il est où, le premier branchement? Le premier branchement est à 700 mètres de la maison. 700 mètres? Marc-Emmanuel découvre la gravité du problème. La maison de Thierry est bâtie à cheval sur 2 communes. Elle se trouve à plusieurs centaines de mètres du premier raccordement possible. Pour des questions de coût, aucune des 2 communes n'accepte de prendre à sa charge ce raccordement à l'eau courante. De l'eau, mais pas de là-haut, non, d'en bas, j'en sais rien, qui vient, là, par tuyau, mais pas ça. Pas ça, non. De retour à l'intérieur de la maison, la visite se poursuit à l'étage. Et là encore, les mauvaises surprises s'enchaînent, à commencer par l'escalier. Regardez, ça pose sur une cale là-bas en coin. Il n'y a rien de fixé, en fait. Non, rien. Non. Puis par les combles. Et donc là-haut, les combles. Il n'y a pas d'isolation apparemment. La charpente, elle est bonne? La charpente est bonne, il n'y a que les tuiles qui sont un peu fatiguées d'un côté, donc il y a des fuites partout. Bon, à faire vérifier, à faire contrôler. Pour Marc-Emmanuel, le constat est sans appel. S'il veut rendre la maison habitable, il va devoir trouver un moyen de raccorder la maison à l'eau, isoler les murs, installer toute la plomberie, mettre aux normes l'électricité, vérifier la toiture et redistribuer toutes les pièces de la maison. Le chantier est impressionnant. Marc-Emmanuel a 3 semaines devant lui pour finir les travaux. Le temps est compté. Sa mission commence maintenant. Dans 1h18, j'ai du monde ici. Ça démarre aujourd'hui. Une heure plus tard, devant la maison, les premiers bénévoles prévenus par les réseaux sociaux sont déjà présents alors que la famille s'apprête à quitter les lieux. Ça va, bienvenue. Merci d'être là. Alors vous allez vous occuper du déménagement? Les premiers bénévoles. Merci à vous tous. Pour ma famille, pour Thierry, merci. On y va, on part pour 3 semaines? Allez, venez. On les applaudit, on les encourage. Et eux également. Hein. Allez, c'est parti. Merci à vous. Ciao! Aussitôt la famille partie, les bénévoles se mettent au travail. Pour vous, la priorité, c'est de tout déménager. Venez avec moi, on va investir les lieux. Il faut vider intégralement la maison avant l'arrivée du camion de déménagement. Vider, mais aussi trier. C'est la mission de Karine, une décoratrice de la région. Marc-Em, je mets des étiquettes de couleur pour recycler. Tu fais au mieux, Karine, pour recycler le maximum de choses. Je pars à Évreux en quête de monde, tu vas avec tous les bénévoles. Mais je vais faire en sorte qu'on soit nombreux à la réunion publique. Ça Ok, marche? je gère. Merci, hein. Merci beaucoup. De rien. Dans l'allée, voici déjà James et son camion de déménagement. Merci d'aider Nathalie et Thierry pour leur maison. Quand on peut rendre service, on le fait. Grâce à lui, les meubles de la famille seront stockés durant toute la durée des travaux. Et voilà. Au même moment, à quelques kilomètres de là, en plein centre d'Évreux. Marc-Emmanuel profite d'un rassemblement d'amoureux de voitures de collection. L'occasion rêvée pour mobiliser des volontaires. Faites chauffer les moteurs, démarrez les voitures, je commence à tracter autour de vous. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Marc-Emmanuel démarre au quart de tour. Je peux monter avec vous, les amis? Salut, mon chef. Réunion publique demain, 18h. Approchez, vous en parlez autour de vous, j'ai une réunion publique. Grâce à ce cortège de folie, Marc-Emmanuel ne passe pas inaperçu. Les Normands affluent autour de son pick-up américain pour proposer leur aide. Laisse ceci à l'arrêt de bus. Parlez-en autour de vous, il me faut du monde. Un dernier petit tract pour la route. 18h à la Goupillière, tous ensemble! 2 heures plus tard, Marc-Emmanuel arrive à la salle communale de Beaumont-le-Roger. Il espère que les bénévoles, les artisans et les fournisseurs de matériaux auront répondu à son appel. Bonsoir les Normands! Bonne nouvelle, la salle est pleine. Plus de 250 personnes se sont mobilisées. Vous allez bien? Merci 1000 fois d'être là, nombreux! Là, aujourd'hui, non seulement on va héberger toute une famille, mais en plus, on va rapporter un plein d'énergie à un papa qui est tellement dans le doute de pouvoir encore voir grandir longtemps ces gamins. Vous n'imaginez pas à quel point vous allez lui faire du bien. Il y a tellement à faire. Il me faut tout reprendre,
Est-ce que vous êtes prêts à m'épauler? Ouais! Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. Tous les artisans, les pros qualifiés, levez bien la main, tous les pros du bâtiment. C'est un succès. Les artisans sont venus en très grand nombre. Vite, 49 pros du bâtiment, innovation pour eux tous. Merci beaucoup. Tous ensemble. Rendez-vous demain matin, 9h sur le terrain, demain. Le lendemain matin, sur le chantier. On a l'énergie? Eh bien, approchez les amis. Voici donc la maison. Les bénévoles sont au rendez-vous. Sans attendre une minute, une première équipe se met au travail. Et on y va les gars, on tape là-bas, allez! Son but, déblayer les ferrailles qui, stockées dans le jardin, gênent le début des travaux. Allez, on y va, on y va! Mais pas question de faire n'importe quoi. Tout ce qui est détruit doit aussitôt être recyclé. À quelques mètres de là, Marc-Emmanuel s'entretient avec Stéphane, le plombier. Les deux hommes évoquent le principal problème du chantier, le raccordement à l'eau de la maison. Et les nouvelles sont mauvaises. Le premier branchement, il a 700 mètres. 700 mètres. Ça va coûter une fortune pour faire venir l'eau. Stéphane est formel. Impossible de creuser une tranchée aussi longue pour des questions de coût. Il faut qu'on trouve de l'eau sur le terrain, soit de pluie venue du ciel, soit de la terre. Stéphane va-t-il réussir à sauver le chantier? Il n'a que quelques heures pour trouver une solution. Sauve-moi le coup. Je vais regarder ce que je peux faire. Merci d'être là, vraiment. De leur côté, les électriciens n'ont pas non plus de bonnes nouvelles. Attention, ça c'est dangereux. Le danger. Ça a alimenté l'étage. On se demande comment ça a fait pour pas brûler. Faut vraiment tout enlever, on repart à zéro complètement. L'installation électrique est hors norme. Ils doivent impérativement sécuriser le chantier. C'est vraiment une catastrophe. C'est là qu'on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même grave de vivre dans des conditions comme ça. Au même moment, à l'extérieur, Stéphanie et Karine, la décoratrice du chantier, discutent des plans afin d'imaginer la future maison de Thierry et Nathalie. On essaye de dessiner un bout de croquis. Les deux femmes conçoivent l'habitation avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Tony, une chambre pour Marilyn, une chambre pour Kimberley, une chambre pour Kevin et Dylan, et enfin, une chambre pour Thierry et Nathalie. Mais avant cela, le chemin est encore long. Alors que les maçons s'occupent de détruire la chape existante, un bénévole pas comme les autres se présente sur le chantier. Il s'agit de Tony, le fils de Thierry. À 17 ans, l'adolescent a beaucoup aidé son père pour les travaux. C'est donc tout naturellement qu'il a souhaité participer à cette aventure. Sur le chantier, l'accueil est chaleureux. Ça fait pas bizarre d'avoir du monde, autant de monde que ça à ta maison? Franchement, ça me fait vraiment bizarre et plaisir en même temps qu'il y a autant de monde comme ça. Franchement, je vous remercie tous. Certains bénévoles lui ont même réservé une surprise. C'est le cas de Pierre, le paysagiste. Tony, viens voir. Dis-moi ta caravane. Ouais. Tu comptes en faire quoi? Moi, je veux la dépouiller. Vas-y, c'est parti. Viens avec moi, je vais te faire les manettes. Ouais, vous êtes sérieux? Pendant des années, avec ses frères et sœurs, Tony a dormi dans cette vieille caravane. Allez, c'est parti. En quelques minutes, le véhicule est réduit en poussière. Une véritable délivrance pour le jeune homme, comme un symbole d'un passé révolu. Mon passé, il est parti là, il est mort. Maintenant, c'est une nouvelle vie. Franchement, je suis content. Ça fait trop du bien. Fini la caravane. Fini. Maintenant, elle est partie. Elle est plus là. Vas-y. Merci. De rien. Une heure plus tard, le jardin est enfin débarrassé. Les premiers fournisseurs se bousculent à l'entrée de la maison. Bonjour, et vous remerciez monsieur Dubos. Franchement, j'ai toutes les plâtreries pour commencer avec mes plaquistes. À la bonne heure. Allez, on avance et reculons. Plâtrerie, laine de verre, tous les matériaux sont déchargés en moins de 25 minutes. Sans oublier l'électricité. Bonjour. J'amène l'électricité, est-ce que je peux avoir du monde? Grâce à tout ce matériel offert par Dominique, un électricien de la région, les bénévoles vont pouvoir avancer sur le chantier. Mais ces différentes livraisons ont semé la pagaille sur le site. Allez les gars, allez. Qu'ils aient de la place, on sort les fils, on sort tout. Stéphane et ses électriciens doivent se dépêcher, car les plaquistes, eux, sont bloqués. Allez les gars, parce qu'il y a Jean-Marc qui l'attend là. Ils attendent après nous.
Et les heures sont précieuses. Tu me dis stop là. Cette bonne entente entre les différents corps de métier finit par payer. Car les travaux avancent à une vitesse folle. Maçons, électriciens, plombiers et bénévoles travaillent main dans la main afin d'aider Thierry, Nathalie et leurs enfants. Une famille qui rêvait de vivre sereinement dans cette maison, mais pour qui tout a basculé lorsque Thierry a été frappé par une terrible maladie, l'empêchant de terminer les travaux. Je devais y arriver. Et là, c'était la catastrophe. Alors que le chantier se déroule relativement sans encombre, Marc-Emmanuel est saisi d'un terrible doute. La couverture du toit lui paraît suspecte. De ce que j'ai vu, de prime abord, depuis le jardin, ça me paraît vraiment vétuste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez un peu. Faites le tour, pointez-moi ce qui va et ce qui ne va pas. Ça marche? Regardez les gosses, ils sont pas bonnes les tuiles. Hein. Ouais, celle-là, elle est poreuse. Hein. À mon avis, il faut tout changer. Pareil, le fêtage, on peut pas le récupérer. Des craintes confirmées par les couvreurs. Tuiles, fêtage, mais aussi charpente, les problèmes sont multiples. Marc-Emmanuel a vu juste. Il faut trouver des matériaux au plus vite. Sinon, la poursuite du chantier risque d'être compromise. Heureusement, Sébastien, un charpentier de la région, a accepté de les aider. Oh, excellent. Comme il est beau le bois, Maxime. Joli. Tiens mon Marc. Ah là 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 là. Ramenez le bois pour la charpente, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, y a de quoi faire? Il y a de quoi faire. On y va? Y a plus Allez, qu'à. je trouve du monde et on décharge. Ça marche. Tu peux désangler. Merci les gars. Allez, c'est parti. Sans perdre une seconde, le bois pour la charpente est déchargé. De l'énergie, tous ensemble. Ouais! Les couvreurs peuvent commencer à travailler. De l'autre côté de la maison, Pascal accueille un nouveau fournisseur. Bonjour. Salut. Comment vas-tu? 750 tuiles et des dizaines de lattes pour la couverture du toit sont livrées. Une générosité qui touche Pascal. Il n'en est pourtant pas à son premier chantier de solidarité. C'est le 3e chantier que je fais pour tous ensemble, surtout pour une famille adorable qui en ont beaucoup besoin et surtout pour les enfants qui sont derrière parce que je crois qu'ils demandent que ça, d'avoir un petit peu de bonheur chez eux. Non loin de là, Marc-Emmanuel a une idée pour le moins originale à soumettre à Stéphanie. Ils ont la passion du jeu de boules. Donc, on a une zone qui est entre le potager et la maison. D'accord. Que je peux faire décaper. Au milieu des arbres, là-bas, ce serait joli, ouais. On peut retravailler complètement le terrain. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore, un terrain de pétanque. J'aime bien. Ouais, Okay. un Normandie. Normandie. Tu me fais ça? Essaye d'imaginer. Ok. D'accord? Stéphanie élabore instantanément un croquis. Si la décoration du boulodrome ne lui pose aucun problème, en revanche, côté technique, elle compte beaucoup sur Pascal. Est-ce que tu serais d'accord pour me donner un petit coup de main? Bah oui, éventuellement. Donc t'aimes bien la pétanque, c'est ça? Ah, j'adore la pétanque. C'est ma passion. C'est vrai? Je te jure. Eh ben, ça tombe très bien. Marc-Em vient de me confier une mission, ce serait de créer un boulodrome dans le jardin pour la famille. Eh ben, je suis là pour toi. T'es trop mignon, merci. Une mission dans laquelle notre bénévole s'investit immédiatement. Devant la maison, Bruno, l'un des maçons, pique un sprint. J'ai grosso modo 1 heure pour appliquer la chape. Après, elle commence à prendre, donc il faut faire très vite. Les artisans vont devoir faire vite pour bétonner les 80 mètres carrés du rez-de-chaussée. Tout démarre bien, mais tout à coup... Le tuyau est totalement bouché. Il y a un point dur dans le tuyau. Si le béton sèche, c'est la catastrophe. Personne a un tournevis, là, un tournevis plat? Heureusement, au bout de quelques minutes, Qui c'est qui a mis un caillou dedans, là? la panne est réparée. Bruno est rassuré. Devant la maison, voici une nouvelle livraison. Oui, je ramène tout pour la salle de bain. Ce sont les sanitaires, chauffe-eau, douche et WC. Mais les travaux sont encore loin d'être terminés. Le lendemain matin, 9 h. Marc-Emmanuel a un rendez-vous important chez un carreleur de la région. Vous êtes Charlotte? Je suis Charlotte. Il doit récupérer 250 mètres carrés de carrelage pour habiller les sols de la maison avant le retour de la famille. J'ai eu l'accord de Madame Natier, donc on vous suit sur ce projet. Allez, c'est topissime. Ça va leur plaire? Mais bien sûr que ça va leur plaire. Excellente fin de journée. Merci Vous viendrez à voir vous. le résultat Pas de soucis. une fois le chantier terminé. Sur le chantier, On y va. il est temps pour les façadiers de se mettre au travail. Tu me changes la buse et tu remets la buse de 8 à la place la petite. Grâce à eux, la maison retrouve des couleurs.
Mais un problème va bientôt assombrir la bonne ambiance générale. À quelques mètres de là, Franck et Pascal tentent de raccorder la maison. Bon, là, c'est bon. Donc, on a les filtres. T'as mis le filtre UV. La bâtisse est bien trop éloignée du village pour envisager un raccordement. La solution la plus rapide proposée par les artisans consiste à filtrer l'eau de pluie. Malheureusement, les deux plombiers se trouvent face à un problème majeur. C'est impossible de brancher, là. C'est interdit. Marqué! Oui, mon Pascal, tu peux venir voir? Qu'est-ce qui se passe, les garçons? Là, c'est interdiction de brancher l'eau. Les filtres livrés ne sont pas les bons. Impossible de les installer au risque de contaminer toute la famille. Je branche pour les WC, c'est tout. On n'a pas le droit d'en boire, on n'a pas le droit de se laver avec. Ça, j'en démordrai pas. La réglementation, elle est comme ça, je brancherai pas. C'est pas possible. On est en train de faire les structures métalliques, d'approcher de la fin. Toutes les plâtreries sont posées, on est prêt à peindre et on n'a pas d'eau dans la maison. Non, on n'a pas d'eau. Il reste une semaine à Marc-Emmanuel pour terminer les travaux. S'il ne trouve pas très vite une solution, le chantier court à la catastrophe. On va quand même prendre une maison sans eau. Marc-Emmanuel réussira-t-il à amener l'eau jusqu'à la maison? Donc il n'y a aucune solution de votre côté. C'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants. On va pouvoir avancer, c'est top. Vous verrez également la réaction de la famille face à la maison dont elle a toujours rêvé. C'est Tous ensemble, dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Goupillères, en Haute-Normandie. Il vient en aide à Thierry, Nathalie et leurs 5 enfants. Une famille qui vit un véritable calvaire depuis que Thierry est confronté à une terrible maladie, l'empêchant de terminer les travaux de leur maison. Tout tombe à l'eau. C'était une catastrophe. Mais Marc-Emmanuel est arrivé et il a mobilisé toute la région pour reprendre le chantier en main. On a l'énergie! Solidaires comme jamais, les Normands ont abattu un travail titanesque. Mais les plombiers sont face à un problème de taille. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans la maison? Attends, c'est pas possible. Impossible d'alimenter la maison en eau. La réglementation, elle est comme ça, je brancherai pas. Le raccordement à la commune est situé trop loin de la maison et les filtres ne sont pas suffisants pour rendre l'eau potable. Reste une ultime solution, le forage. Bonjour, Marc-Emmanuel de Tous ensemble. Merci. Après avoir passé plus d'une vingtaine de coups de téléphone... Merci à vous. Merci beaucoup de votre gentillesse. Marc-Emmanuel réussit à obtenir un rendez-vous avec Christophe, un foreur de la région. Oui, bonjour. Marc-Emmanuel? Enchanté. Celui-ci accepte d'examiner le chantier sans pour autant s'engager sur la faisabilité des travaux. Donc l'idée, on vous fait un trou ici, on va chercher dans la nappe phréatique. Merci pour eux. Quelques heures plus tard, c'est un impressionnant dispositif qui est installé sur le chantier. Le forage est une opération délicate. Elle consiste à creuser un puits à l'aide de tiges de 3 mètres de long en perforant les différentes couches géologiques. Ah là, ça commence à venir, là, Christophe, hein? Mais il y a toujours une incertitude. À quelle profondeur se trouve l'eau? Sur le chantier, la tension est palpable. On a toujours le doute, c'est ça qui est bien dans notre métier. Après 6 heures d'effort et 73 mètres de forage, c'est enfin la délivrance. Super, Christophe. Génial. Et je remercie tous les gars parce que tous les gars ont répondu présent. C'est super. Pour que le réseau soit opérationnel, il ne reste plus qu'à installer les raccords et un adoucisseur d'eau. On a la bête. Installation. On a enfin de l'eau, mes plombiers. Grâce à ce beau travail d'équipe, la famille a enfin de l'eau potable dans la maison. Ah, c'est top, les gars. Super. Allez, bien joué, les gars. Pour les bénévoles, c'est une belle journée qui s'achève sur le chantier. Le lendemain matin, Stéphanie doit à tout prix trouver un fournisseur qui accepte d'offrir toute la peinture. Ses besoins sont énormes, près de 200 litres. Il y a 5 chambres. D'accord. Il y a un salon, donc ça représente beaucoup de peinture. Beaucoup en volume. Ouais. Antoine acceptera-t-il d'aider Stéphanie? Je vais déjà chercher un nuancier pour qu'on puisse regarder les teintes ensemble. Eh ben merci Antoine, c'est adorable. C'est un soulagement pour Stéphanie qui n'a plus qu'à choisir les couleurs. Très bien, on fait Merci. comme ça, je vous en prie. À très vite Antoine, Wow. merci. Sur le chantier, quelques heures plus tard, alors qu'à l'étage les peintres s'activent, au rez-de-chaussée, Stéphane, notre électricien bénévole et son équipe mettent les bouchées doubles pour finir à temps tous les raccordements. Eh, tout bien, les garçons, hein?
C'est parfait, mes enduiseurs, ils peuvent continuer. Stéphane, t'en es où? Super, hein. Tous les câbles, toutes les alimentations sont arrivées d'étage. Logiquement, le tableau, il va être bon pour ce soir. Tout le tableau, même les disjoncteurs? Tout, Marc. Tout ce soir, tout est raccordé. Demain, mise en route. On va pouvoir avancer, c'est top. Tous les bénévoles le savent. Il leur reste très peu de jours avant l'arrivée de la famille. Et il y a encore beaucoup à faire. Au rez-de-chaussée, le plafond tendu est installé en un temps record. À l'étage, la salle de bain est enfin prête. Allez, et c'est parti. Ils vont être heureux. Là. À quelques kilomètres du chantier, Alain, un ami de la famille, dépose un DVD pour Thierry et Nathalie dans le gîte où ils sont hébergés provisoirement. Les bénévoles ont tenu à leur adresser un message. Vous allez voir, vous allez être étonnés de la maison, c'est vraiment le changement, ça va être que du bonheur. Oh, vous allez être très surpris, très surpris. Ça sera une super découverte, une très jolie maison, bien refaite, bien décorée, beaucoup de fleurs, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. C'est un château pour moi, cette maison. C'est la plus belle du monde, quoi. Avec tout l'amour que tous les gens, tous les bénévoles ont donné à cette maison, c'est fantastique, franchement fantastique. Thierry, Nathalie, les enfants, je vous aime très fort. Je remercie tous ces gens, là, ces bénévoles, ces artisans, je les remercie. Vraiment, il n'y a pas les mots pour leur dire. C'est un départ. Un nouveau départ. Le passé derrière. Le lendemain matin, retour sur le chantier. Martial, le métallier, est confronté à un imprévu. Bon, allez-y, on y va encore. Attendez, il y a le câble qui me gêne. L'escalier fabriqué par Thierry a été modifié. Il est sur le point d'être réinstallé dans le salon. Mais malheureusement... 660, normalement, la norme, c'est 1m80, 1m90. C'est pas beaucoup. Hein. L'escalier ne respecte plus les normes en vigueur. On va le recouper, on va le modifier, puis on va le rassembler. Vous êtes motivés, les petits, là? Mais c'est parti. Pour Martial et son équipe, il n'y a pas une minute à perdre. Pas le temps d'emmener l'escalier à l'atelier. C'est donc dans le jardin qu'il est aussitôt modifié. À quelques mètres de là... Allez les bénévoles, là, c'est le moment de manger. Pour redonner des forces à tous les bénévoles, quoi de mieux qu'un bon repas? Monsieur. Grâce à Patrick, la bonne ambiance est une fois de plus au rendez-vous. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Est-ce que c'est bon? Mais il est temps de se remettre au travail. Comme leur a demandé Marc-Emmanuel, Stéphanie et Pascal continuent leur mission afin de réaliser un boulodrome pour la famille. Bon, Pascal? Oui? On est où du terrain? C'est terminé? Ouais, super, bien, regarde, impeccable. Il est bien droit? Ah ouais, nickel même, largement. Pour mener à bien son projet, Stéphanie a fait appel à Stéphane, notre électricien au grand cœur. Bon bah moi je finis d'accrocher mes dessins et on est pas mal. Steph, t'en es où pour l'électricité? Pratiquement fini, sauf ta petite guirlande que tu m'as demandé depuis le début du chantier. Faut qu'on la mette dans l'arbre? Si on la met pas maintenant. On la met? Au même moment, devant la maison, voici la livraison du parquet. Venez les amis, c'est parti. Allez, on décharge. 60 mètres carrés de sol stratifié sont acheminés vers la bâtisse. Joli geste, adorable. 20 h. Salle des fêtes du Neubourg. C'est l'heure de vérité pour Patrick, l'ange gardien de la famille. Il y a quelques jours, Marc-Emmanuel lui a confié le soin d'organiser une soirée afin de récolter de l'argent pour acheter une cuisine. Fais au mieux pour que cette soirée soit réussie. Oh, pas de souci. Merci l'ange gardien de cette belle famille. À l'évidence, le pari de Patrick est réussi. La salle est pleine. 400 personnes se sont réunies pour découvrir le sosie de Stromae. Et pour participer à cette grande soirée de solidarité. Le gala est un véritable carton. C'est Patrick qui a le privilège d'annoncer la somme récoltée. 10 100 €. Sans ces gens, on n'en serait pas là, quoi. Je suis super content pour Thierry et Nathalie. Ça va aider à terminer ces travaux. Enfin, ça va beaucoup y contribuer en tous les cas. Le lendemain sur le chantier, alors que l'on installe la terrasse... Bonjour messieurs. Bonjour. C'est pour nous ces belles fleurs? Oui. Après la terrasse, on vous amène le salon, puis les fleurs. C'est adorable, elles sont super belles. Stéphanie décharge les plantes livrées par Damien. On n'a pas réellement chiffré, on a livré ce qu'on a pu et on a livré une terrasse, un salon de jardin, des fleurs, enfin, vraiment ce qu'on a pu. Impeccable. Il n'y a plus qu'à les planter. Sans ménager leurs efforts, les bénévoles se mettent aussitôt au travail pour que tout soit impeccable. Ce soir, la famille découvrira la maison. Il ne reste donc que quelques heures aux bénévoles pour terminer les travaux. Mais il manque encore le plus important,
Cool, c'est les meubles. Ils sont immédiatement déchargés par les bénévoles. Ça va dans la salle à manger. Pas de répit pour Karine, la décoratrice, qui doit gérer une nouvelle livraison. Il y a un deuxième canapé. Eh ben allez, merci beaucoup. Pendant ce temps, dans la cuisine, achetée grâce à la recette de la soirée... Bonjour. On vient livrer la plaque et le frigo. Ah, je sais ce qu'on attendait. Pécan. Stéphane installe l'électroménager qu'il a décidé d'offrir. Et voilà. Bon bah ça rentre, c'est parfait. Ce coup-là, c'est bon. Voilà. De son côté, Marc-Emmanuel met en marche le poêle à bois offert par Franck. C'est top. Et donc alors ça, comment on installe? Un cadeau d'une valeur de plus de 4 500 €. Merci mon frère. C'est magnifique, hein. Quel cadeau. 18h. Dernière étape avant l'arrivée de la famille, le rangement. On lâche rien. De l'énergie. Ouais. Allez, c'est parti, on dispatch. Ça va où? Dans la salle de bain. C'est Karine, la décoratrice, qui dirige les opérations. Non. Allez, de l'énergie, c'est beau. Ça va sur le palier. Ça va au fond, ça. Faut enlever les cartons, faut tout nettoyer. La corbeille, pour l'instant, on la laisse là. Après 4 semaines de chantier, les bénévoles sont épuisés. C'est magnifique, hein. Sincèrement. Pourtant, ils font un dernier effort pour aménager au mieux l'espace. Très bien. Et créer un véritable nid douillet. Tout est enfin prêt pour accueillir Thierry, Nathalie et leurs 5 enfants. Une famille qui rêvait de vivre dans cette maison, mais pour qui tout a basculé le jour où Thierry a été victime d'une très grave maladie. C'est très dur, très dur. Mais Marc-Emmanuel a su rassembler toute la Haute-Normandie pour leur offrir un nouvel avenir. Ce soir, toute la famille s'apprête à tourner définitivement cette page de son histoire. Profitez pleinement, c'est offert par toute la Normandie qui s'est démenée à mes côtés pour vous permettre de rentrer et de vivre dans votre chez vous. Terminé. Vous êtes prêts les amis? 3, 2, 1, ouvrez les yeux, regardez. Thierry, Nathalie et leurs enfants sont bouleversés. Il y a quelques semaines, ils ont quitté une maison délabrée. Aujourd'hui, ils découvrent le travail phénoménal accompli par les bénévoles. C'est magnifique. Ouais, franchement, ouais. Là, j'aurais pu vous le donner. Profitez pleinement, les amis. Merci. C'est tous les Normands, mon grand. C'est tous les Normands qui ont pris le relais. Eh ben, on a une bonne Normandie quand même, alors. C'est superbe. Je voyais pas ça du tout comme ça. Pas du tout. Je suis content que ça te plaise. Les charpentiers, les couvreurs, les zingueurs, les façadiers, ça c'est pour l'extérieur. Mais si on allait voir l'intérieur. Ah ouais. On est parti. Alors là, je te suis. Allez, venez avec moi. Il est maintenant temps pour eux de pénétrer dans leur maison. Ils ont tout changé. Oh. La pièce a été complètement transformée. Face à Thierry et Nathalie, se dresse un élégant salon. Oh, comment ça fait énorme. Ah, ça change tout. Énorme. Ça change rien tout. C'est un nouveau chez moi. En plus, c'est magnifique. Non, j'aurais jamais pensé avoir ça. Hein? Ça te plaît? Oui. Ah, c'est beau. Denis, tu es venu sur le chantier. Tu as ressenti de cette énergie collective. J'étais content déjà quand je suis arrivé. J'ai vu tout le monde était en train de travailler. En plus, quand je suis arrivé, c'était en train de couler la dalle. Et là, je le vois, il y a déjà le carrelage et tout. C'est simple, mais merci pour tout ce qu'ils nous ont fait pour nous. Mais je sais pas comment dire pour les remercier autant. Je dis merci quand même à Tony encore. Tu m'as vachement épaulé. Avant, on vivait dans la poussière. C'était pas super. Maintenant, c'est super. Venez voir un peu parce que les bassines, c'est terminé. Pour vous, maintenant,
Il y a une vraie cuisine. À quelques mètres de là, Nathalie découvre avec émotion sa nouvelle cuisine. Il y a longtemps que j'attends ma cuisine. Ça y est, tu n'as plus à quitter. Ah bah non, tu vas le voir tout le temps ici. Ça c'est sûr. Toute cette cuisine, c'est la soirée bénévole qui a permis de récolter des fonds. Et c'est Monsieur Labois qui vous offre tout l'électroménager. Je le remercie. Énormément. Toute la famille se rend maintenant à l'étage pour découvrir les chambres des enfants. Oh putain. Voici tout d'abord celle de Kimberley. Oh, c'est trop beau. Une pièce qui n'a rien à voir avec la caravane où elle se réfugiait parfois pour dormir. Ça te plaît? Oui. Ouais. C'est le truc de mes amis. Ça compte les copines, hein? Oui. Et alors tu les recevais jamais à la maison? Bah, je voulais pas qu'ils voient l'état de ma maison comme ça. Donc là, ça sent les pyjamas partis? Tu vas récupérer le temps perdu? Oui. Je dis juste un grand merci aux bénévoles. Profite pleinement, découvre, c'est ton chez toi, rien qu'à toi. On va voir ta chambre. Voici maintenant celle de Marilyn. C'est trop beau. Ça te plaît? Oui. Grave. Pour la première fois, la jeune fille va disposer d'une chambre bien à elle. J'ai mon lit rien qu'à moi. Il est mou. Ça te plaît? Ouais. Merci. Je viens de passer 4 années dans la misère et j'avais pas vraiment une chambre qu'à moi. Vous étiez vraiment les uns sur les autres? Ouais. C'était comment la vie d'avant? Pas bien. Quand tu vois tout ça, la volonté de tous ces Normands. Il n'y avait pas les mots pour les remercier. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait plein de choses. Moi, je n'imaginais pas avoir tout ce monde-là pour nous. Ils ne connaissent même pas, ils viennent. Plein d'énergie, ma belle. Allez, viens. Dans la pièce d'à côté, Dylan et Kevin sont aux anges. Les deux frères complices découvrent la chambre qu'ils vont partager. C'est plus joli que quand on vivait avant. Avant, c'était la galère parce que on n'avait pas de douche, on vivait dans la poussière. C'est clair que là, ça change. Un grand merci au fond du cœur. Et c'est incroyable ce qu'ils ont fait en 3 semaines. Ils ont assuré les Normands? Ouais. Ils ont mis tout leur cœur pour que vous puissiez y être bien, pour que papa puisse s'y reposer. Et à la hauteur des Normands, les gars. Ok? Quelques instants plus tard, Marc-Emmanuel accompagne toute la tribu à l'extérieur de la maison. Regardez un peu là-bas. Il y a un terrain de boules. Des boules. Allez voir. Super. Allez voir. Il tient à leur présenter le travail effectué par Stéphanie et les bénévoles. Un magnifique boulodrome équipé d'un tableau d'affichage et d'une buvette. Là, le terrain, ça, c'est le pied. Voilà, c'est le pied. Oh, pas mal l'artiste. Ça te plaît? De retour dans la maison, Oh, magnifique. Tony, ce fils courage qui a tant soutenu ses parents, découvre son univers. Celui que tous les bénévoles ont tenu à lui offrir. Ça te plaît? Ouais. Franchement, ouais. Voilà. Tu as ta chambre à toi. Ouais. Je suis content. Je sais pas comment je vais les remercier. Ce qu'ils ont fait tout ça pour nous. Franchement, c'est magnifique. Toute la maison et tout. En 3 semaines, faire tout ça. Et moi, je me dis, en 4 ans, j'ai rien fait. Mais si, mon grand. T'as épaulé ton papa. T'as assuré comme un grand frère. Pour toute la famille. Pour moi, c'était normal de faire ça. T'es un chouette gars et merci pour ton papa. Thierry et Nathalie n'ont bien sûr pas été oubliés.
Ça s'appelle une chambre. Ça s'appelle une chambre. Notre chambre. Notre chambre. Leur chambre, douce et confortable, leur permettra peut-être d'oublier ces longues années de souffrance. On peut appeler ça une chambre, oui, parce qu'autrement, avant, on ne pouvait pas dire que c'était une chambre. C'était plutôt... Bah, la pièce à tout le monde. Oui. Ils nous ont fait un super boulot encore, là. Voyons cette pièce-là. Ils sont bien bossés. Ils nous sauvent la vie, tout simplement. Ils ont mis tout leur cœur dans cette maison, pour nous, pour notre petite famille, la santé de mon mari. Surtout sa santé. Pour moi, ça va être du repos, un bon repos pour moi. Là. Un poids au moins. Ouais, un poids au moins. Alors venez parce que vous aviez hâte de les rencontrer. Oui. Ils sont là nombreux, les Normands. Très nombreux. Là, ils sont là, oui. Comme à chaque chantier en Normandie. Venez avec moi. Après tant d'émotions, Thierry, Nathalie et leurs enfants sont impatients de remercier les bénévoles et de leur témoigner leur affection. Du fond du cœur, à vous tous, d'avoir fait ma petite famille, notre maison. Vous m'avez apporté du bonheur pour mes enfants, là. Parce que moi, j'étais au bout. Avec la maladie que j'ai eue, là, j'étais trop fatigué. Donc là, vous m'amenez beaucoup de choses pour mes 5 enfants et ma femme. Donc je vous remercie encore tous. Et je vous aime tous. Et je vous oublierai jamais. Merci. Merci. Et vive les Normands! Quelle belle énergie, voilà! Tous ensemble, main dans la main, comme chaque semaine. Vous vous inscrivez sur le mytf1.fr. On finira cette belle aventure en vous parlant de l'association Ella, Cher Azizou. Tous ensemble, main dans la main. On est solidaires chaque jour au quotidien, en bas de chez soi, ou en faisant un don pour Ella. Merci mille fois, très bon week-end. À bientôt la Normandie. Ciao. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rend à Trézillet en Franche-Comté pour venir en aide à Simon, Laure et son fils Hugo. Une famille qui vit des moments dramatiques depuis que le constructeur de leur maison a abandonné leur chantier. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Artisans, bénévoles, tous ensemble! La région se mobilise pour finir la maison et redonner espoir à toute une famille. Ce que vous faites, les mecs, c'est formidable, quoi. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.